Tell me when. Push. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, produit terminé. Donc je vous en ai proposé une il n'y a pas si longtemps, mais en fait j'ai encore terminé plein de trucs. Donc comme d'habitude j'ai terminé plein de choses différentes, tant au niveau maquillage, douche, alimentaire et tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Et juste petite précision, je porte le rouge à lèvres Honest de The Balm. En fait je l'ai commandé en vente privée sur Beauté Privée. C'est une tuerie, c'est un rouge à lèvres mat de la gamme Meet Matte Huge. Je sais pas vraiment comment on dit. Huge. Et il est absolument génial pour celles et ceux qui me demanderaient. Voilà. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, la première chose que j'ai terminée, donc au pif, il s'agit d'un masque visage au thé vert de Sephora, anti-imperfection. Donc, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, mes problèmes de peau, il en faut plus pour en venir à bout qu'un simple masque au thé vert. Mais bon, j'essaye tout de même. Ça ne fait pas grand chose sur ma peau, mais je pense fortement pour celles qui ont une acné un peu moins chiante que la mienne, ça devrait fonctionner. Voilà, mais c'est quand même un bon produit, c'est facile à transporter. J'en ai déjà fini 4 ou 5 et disons que quand je suis vraiment en panne d'inspiration pour améliorer son état, j'utilise ça, voilà. Ensuite, j'ai terminé une boîte de thé vanille et caramel de le thé de l'hospitalité. Le thé de l'hospitalité vendu chez Nature et Découverte. C'est un thé super bon, très gourmand que je buvais surtout au goûter parce que ça se prêtait bien à l'occasion, je trouve. Je l'ai fini, il y a 100 grammes, ça va assez vite. Je l'ai déjà racheté, je l'adore. Je l'adore. C'est une tuerie. Si vous aimez le thé, je vous le conseille absolument. En plus, la boîte est super jolie. Il est très savoureux, beaucoup de saveur. Ensuite, j'ai fini un shampoing que j'avais acheté chez Primark. Donc, c'est un shampoing hydratant à la noix de coco sans parabènes. Je l'avais payé 2 € pour 500 ml, donc rien à dire au niveau du prix. Alors, je vous avoue que je m'en suis servi une fois sur mes cheveux. En même temps, c'est un shampoing normal. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient régressé particulièrement vite après utilisation. À peine 2 jours plus tard, ils commençaient à régresser, donc je ne m'en suis pas resservi. Par contre, c'était mon fidèle allié pour nettoyer mes pinceaux de maquillage. Bah oui, je n'allais pas laisser ce shampoing en mode oublié dans le placard. Il fallait bien que je trouve une utilisation et pour laver mes pinceaux, il était parfait. Alors effectivement, c'est pas le but premier, mais du moins il avait très bien mes pinceaux. Après, sur mes cheveux, je pense que si vous avez les cheveux à tendance grasse, vu que c'est hydratant, forcément, c'est pas ce qui va aider le mieux. Mais je pense que pour les cheveux frisés ou un peu secs, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai terminé la crème voile de nuit de référence. Donc je vous ai parlé plusieurs fois aussi de référence dans mes vidéos. Ce produit, c'est au moins la deuxième fois que je le finis. Je l'ai déjà recommandé, j'en ai même 2 en backup. Ça me fait à peu près 2 mois et demi, 3 mois, une crème de nuit, donc ça va. 30 ml, d'autant que je les achète toujours quand il y a des promos. Donc je les paye 11 au lieu de plus de 20, donc ça vaut largement le coup. Je vous recommande vraiment cette crème de nuit, elle sent très bon, sensoriellement elle est divine. Elle est pas trop riche mais pas non plus trop fine. Elle hydrate suffisamment bien. Bon, au niveau de ma peau, de l'état, ça n'améliore rien du tout, mais disons que c'est une bonne crème. Voilà. Ensuite, j'ai fini ce gel douche à la cerise noire et à la pistache de chez Cottage. J'avais voulu essayer cette odeur parce que je l'avais sentie, j'avais bien aimé. Et honnêtement, ça sent très bon. Bon, c'est assez chimique. Ça sent vraiment la cerise chimique, un peu la cerise que vous pouvez trouver dans les glaces qui sent vraiment la cerise, quoi. Voilà, c'est pas très naturel comme odeur, mais j'ai bien aimé. C'est assez gourmand pour la douche, c'est sympa et honnêtement, je pense que je le rachèterai. Et ce qui est bien dans ce format de 250 ml, c'est qu'on a quand même bien le temps de tester le produit, mais que c'est pas non plus trop énorme si vous vous lassez de l'odeur. Et ça coûte pas très cher, genre 2,30 ou un truc du style. Et ça fait quand même suffisamment longtemps et j'aime beaucoup ça. Voilà. Et de toute façon, je vous ai déjà parlé des gels douche de cette marque-ci. Je les aime vraiment quasiment tous. J'ai fini ce peeling gommant désincrustant également de chez Référence. Donc c'était le traitement que j'utilisais avec le masque anti-cicatrice. Sauf que vu qu'en ce moment j'ai de l'acné assez importante, bah, je m'en sers plus.
parce que ça me fait encore plus de boutons. Donc en fait, si vous mettez ça contre les cicatrices, ça fait sortir les boutons. Donc c'est ça le souci en fait, c'est quand on a deux problèmes à régler à la fois, faut se concentrer sur un. Pour l'instant, je me concentre sur faire disparaître mes boutons et on verra les cicatrices plus tard. Mais du coup, c'est un peu dommage, mais c'est quand même un très bon produit. Il y a plein de choses bien à l'intérieur. Il y a du litchi, de l'argile rouge, blanche, de l'algue rouge, des huiles essentielles, du citron, de l'orange rouge, de la camomille et de la mamélie. C'est vraiment un bon produit. De toute façon, Référence est une très bonne marque, mais du coup, j'en ai terminé un. Je précise que ça fait très longtemps. Ça, c'est 70 ml. Ça m'a fait plus de 1 an. Donc certes, le produit coûte plus de 20 €. En solde, vous pouvez le trouver pour moins cher quand il y a des promotions sur le site. Mais ça dure vraiment longtemps, c'est assez efficace. Par contre, si exactement comme moi, vous avez pas mal d'acné, évitez de l'utiliser parce que ça empire. Dans le même style, j'ai fini le masque, enfin quasiment fini, mais je l'ai jeté parce que j'avais dépassé la date de péremption. Donc c'est le masque que j'utilisais juste après avoir utilisé le gommage qui lui est à base d'acide glycolique, argile blanche, aloe vera, miel, glycérine, allantoïne, citron et tout ça. C'était également un bon produit, il piquait un peu, mais je me disais que s'il piquait, c'était peut-être que ça fonctionnait. Je n'ai pas vu des résultats transcendants au niveau de la cicatrisation de ma peau, surtout qu'entre temps j'ai eu plein de nouveaux boutons, donc plein de nouvelles cicatrices, c'était refait. Mais bon, ce sont quand même de bons produits et je les réutiliserai, vu que j'en ai déjà racheté quand ma peau ira mieux. Voilà, pour traiter le problème des cicatrices. Ensuite, j'ai fini un beauty blender. On ne peut pas finir un beauty blender, mais disons qu'il est arrivé au bout de sa vie. Alors celui-ci est mort au bout de 4 mois d'utilisation, je dirais. Tandis que le tout premier que j'avais acheté au bout de 8-9 mois, je vous avais dit. Mais en même temps, je le lavais bien plus souvent, tous les 2 jours à peu près. Donc au bout d'un moment, il devient sec. Il perd des petits morceaux. Donc bon, au bout d'un moment, je le jette. Je l'ai déjà racheté, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un indispensable dans son armoire à maquillage. Pour moi, je m'en sers tout le temps pour appliquer mon fond de teint. Depuis que j'ai découvert ça, je ne me reverrai plus du tout appliquer au doigt parce que c'est moins hygiénique. Le résultat est bien plus couvrant et bien plus naturel avec ça et j'adore ce truc. Et pour info, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo ancienne, produits terminés et tout ça, c'est un Real Techniques que j'achète, dispo sur The Beautist ou chez les Monoprix de plus en plus. Je trouve les miens à Chambéry et à Aix-les-Bains, ils en ont. Ça coûte 8-9 € l'un, mais ça vous fait longtemps. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et c'est 2 fois moins cher que le vrai. Et limite, il est aussi bien. Fini un autre tea. Alors celui-ci, c'est le thé vert à la menthe Nana de chez Kousmiti. C'est le 2e ou 3e que je finis. C'est un de mes thés préférés chez Kousmiti. C'est un thé qui est vraiment parfumé. Si vous voulez avoir l'impression d'aller au Maghreb, type Égypte, Tunisie, buvez ça, vous y êtes. J'ai limite retrouvé les saveurs dans le thé tunisien que je buvais. Je précise quand même que le thé tunisien était quand même plus parfumé. Mais c'est un thé vraiment très bon, qui a un goût quand même assez naturel. Donc il peut se boire à tout moment de la journée. Il est pas trop sucré, pas trop épicé, pas trop corsé ou ce que vous voulez. Il a vraiment beaucoup de saveurs et une tuerie que je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai fini ce shampoing Fresh à l'argile et à l'anis contre les cheveux gras que j'ai utilisé sur mes cheveux, mais également pour laver mes pinceaux. Voilà. Donc c'est un shampoing que j'achète chez Stocomanie. Si vous en avez un près de chez vous, vous voyez de quoi je parle. Il est vraiment très bien, il est sans parabènes, sans silicone, il vaut genre 2,50 € quelque chose. Il y a 300 ml, donc vous en avez pour un moment. Il en faut pas énormément parce qu'il est assez épais. Il a vraiment bien les cheveux. Franchement, il est vraiment super bien. Pour un shampoing à petit prix, je trouve, les cheveux regraissent pas vite. Genre avec, au bout de 3 jours, ils sont encore bien. Donc c'est vraiment un bon shampoing que je rachète régulièrement. Ensuite, j'ai fini le gel phytopurifiant également de chez Référence. J'ai terminé pas mal de produits de chez Référence. Je l'ai également racheté. Donc en fait, c'est un gel constitué d'huile essentielle que l'on applique localement sur les boutons. Alors comme je vous l'ai dit, mon acné étant bizarre, hormonal et tout ça, dû à une pilule en fait, et c'était pas efficace. Disons que même en mettant ça tous les soirs, ils étaient encore là 2 mois plus tard, mais là ça va mieux parce que je prends plus la pilule que je prenais.
Mais du coup c'est quand même un bon produit. Je l'ai utilisé avant quand mon acné, quand j'avais quasiment rien. Et c'est vraiment un bon produit qui assèche les boutons. Alors il est constitué d'huile essentielle de lavanda, mandarine, origan, sauge, sclaré, thym et otitri. Donc c'est entièrement naturel. Il vaut genre 11 ou 12 euros quand il est en promo. Donc ça vaut vraiment le coup parce qu'il est très bien. Et surtout, on a 30 ml, donc ça vous dure genre 3 mois. Si vous avez pas mal de boutons comme moi. Pour rester dans les boutons, j'ai terminé le masque au thé vert encore une fois, mais de nuit cette fois. Comme je vous le disais, c'est un bon masque, pas transcendant, qui n'a pas du tout d'effet transcendant sur moi. Je peux en faire à peu près 3 avec. Voilà, je le rachète, mais il n'a pas un effet fulgurant, quoi. Ensuite, j'ai terminé un petit pot d'huile essentielle de tea tree de chez The Body Shop que j'ai acheté cet été, que je vous ai présenté dans mon haul beauté et soins publié en août ou en septembre, il me semble. Oui, bah bien, de toute façon, le tea tree, je suis habituée, ça assèche les boutons. Celui-ci n'est pas forcément plus efficace que ceux que j'achète d'habitude en parapharmacie. En plus, il coûte plus cher, genre 10 euros. Mais il était moins concentré, ce qui fait que ça faisait moins de rougeur. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé le sérum réparateur également de chez Référence. En fait, j'ai terminé tous les produits que j'ai commandés chez eux en juin. Alors, ça c'est un sérum que j'ai fini pour la 2e ou 3e fois, il me semble. Je l'ai encore acheté. C'est un sérum qui permet de cicatriser la peau. Je trouve qu'il est vraiment bien. Je l'utilise tous les matins après m'être lavé le visage et franchement il est hyper sensoriel, il sent très bon, il est très fin. Je laisse pénétrer à peine 10-15 secondes avant de mettre un autre truc par dessus. Dans celui-ci il y a du miel de manuka, de l'aloe vera, des huiles essentielles, de la glycérine, du citron, de la vitamine E. C'est vraiment un très bon produit et je continuerai de l'acheter parce qu'il a un effet cicatrisant et réparateur et qu'il est vraiment cool. Voilà. J'ai terminé cette boîte de thé à la fleur de geisha, donc en fait qui est à la cerise de palais d'été que ma meilleure amie m'avait offert pour mon anniversaire. Donc il y avait 20 sachets individuels, ce thé est une tuerie. D'ailleurs j'avais dit que quand je retournerai à Lyon j'irai dans la boutique et je rachèterai, je l'ai toujours pas fait. Mais c'est un thé génial, je l'adorais tellement que un sachet je m'en servais une fois, je le mettais dans une petite coupelle et je m'en resservais un autre jour parce que sinon ça partait trop vite. Et en plus, il en restait largement de quoi en faire un autre. Il est très très bon. Il est soi-disant pour être zen. Ouais. Ça n'a pas un effet fulgurant sur moi qui suis une stressée de la vie et une angoissée. Mais c'est un thé vraiment rien que pour l'aspect gustatif. Ça vaut le coup. Il est très bon et gros coup de cœur. J'ai fini le fond de teint Born This Way de Too Faced. Alors c'est très très rare quand je termine un produit de maquillage, surtout un fond de teint. Celui-ci, je sais même plus le temps qu'il m'a fait, il a dû me faire plus de 6 mois. Je l'ai racheté, entre temps j'en ai acheté un autre qui est mieux. Oui, il est bien. Si vous aimez les fonds de teint naturels, assez lumineux, dirigez-vous vers celui-ci. Il est non gras avec de la rose, de l'acide, je sais plus, hyaluronique et de la coco dedans. Moi j'ai la couleur porcelaine, qui est une couleur assez claire, d'ailleurs un peu claire pour moi. J'ai changé pour en prendre un autre plus foncé. Mais c'est tout de même un bon fond de teint. Que vous dire de plus? Voilà, ça a été mon allié pendant plus d'1 an et il est pas mal. On arrive bientôt au bout. J'ai terminé également une crème. C'est l'Effaclar Max hydratante, anti-brillance, anti-pores. Dilatée de la Roche-Posay, c'est au moins la 3/4e que je finis. C'est la crème que je rachète tout le temps, tous les 2 mois et demi à peu près. C'est une bonne crème hydratante, pas trop riche, pas trop grasse, pas trop légère non plus, qui hydrate bien. Ce que je fais le matin quand je la mets, c'est que je la laisse pénétrer au moins 10 minutes avant de mettre mon fond de teint. Comme ça, ma peau a bien le temps d'être hydratée avant de mettre quelque chose par-dessus. Donc voilà, c'est une bonne crème vraiment et j'aime bien les produits La Roche-Posay parce que c'est non comédogène. Voilà, c'est bien pour la peau. Ensuite, j'ai terminé encore une huile essentielle de tea tree. J'y suis allée assez fort ces derniers temps parce que j'en avais ras-le-bol de mes boutons. J'essaye de trouver une solution mais ça marche pas trop. Mais sachez que, comme je vous disais, pour les acnés moins réfractaires, c'est un bon produit. Par contre, à ne pas utiliser seul. Bon, moi je suis habituée à m'en mettre directement sur le bouton parce que ça fait des années que je m'en sers.
Mais pour celles qui commencent avec le tea tree, diluez-la dans de l'huile d'amande douce ou quoi, parce que c'est quand même assez corrosif et abrasif. Et le dernier truc que j'ai terminé, il s'agit d'un thé blanc pêche abricot de Nature et Découverte, que j'ai racheté aussi mais en vrac. Ce thé est délicieux, c'est une tuerie. Par contre, je suis retournée chez Nature et Découverte parce que au moins un tiers des sachets à l'intérieur étaient troués. Donc quand on mettait le sachet dans l'eau, tout se répandait, donc c'était super. Donc je les ai ramenés, ils m'en ont redonné une boîte. Donc du coup j'en ai eu 10 de plus, gratuitement, mais en même temps, enfin les sachets puent quoi, c'est complètement pourri. Mais sinon c'est un très bon thé, vraiment doux si vous aimez les odeurs un peu, enfin les goûts un peu fruités mais légers, franchement allez-y, c'est une tuerie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement ce sont quasiment tous de bons produits que j'ai soit racheté, soit l'intention de racheter, ou soit peut-être pas de racheter pour les masques anti-imperfection de Sephora par exemple. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo. Voilà. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut à tous!